Bonjour à tous. Mon nom, c'est Claude Goyette. Nous sommes présentement aujourd'hui, mon fils et moi. C'est mon fils qui va filmer le reportage que je vais lui donner. C'est ça, je veux vous parler d'un événement qui s'est passé le 23 juin 1980. Un événement qui a été très marquant dans ma vie. Ça a été que je me suis égaré en forêt 3 jours et 2 nuits. Cela se passait le 23 juin 1980. Je me suis égaré à Saint-Luc-de-Bellechasse et je suis sorti 3 jours, 2 nuits plus tard. Comme par miracle, je suis sorti dans le rang Saint-Alexis, ici que nous voyons, qui est à Saint-Philémon-de-Bellechasse. C'est l'endroit exact où j'ai sorti, après toute une histoire. Donc, je vais vous raconter un peu un résumé de cette histoire vécue. C'est sûr qu'il a été un drame dans ma vie, parce que ça a été des moments difficiles et j'ai même venu près d'y laisser ma vie. Donc, je vais vous donner un bref résumé des 3 jours et des 2 nuits, de la façon que ça s'est passé, puis tout ce que j'ai pu vivre à travers ces événements. Donc, c'est ça. Cela se passait le 23 juin 1980, comme je disais tantôt. J'étais à Saint-Luc avec mon père, je coupais du bois avec lui. Je suis allé voir une ligne, j'ai longé une mauvaise ligne. Et c'est alors que j'ai réalisé que je m'étais égaré. J'ai essayé de m'en sortir, donc je marchais beaucoup. Ceci, c'était la première journée que je me suis égaré. Donc, lorsque j'ai réalisé que je m'avais égaré, c'est sûr que j'ai paniqué un peu, comme bien des gens font. C'est qu'on se dit, ah, ben, on va essayer de se ressortir de là, puis j'ai essayé de m'en ressortir. Puis comme bien des gens, lorsqu'on va dans la forêt, je vais en forêt depuis très longtemps, donc lorsqu'on marche en forêt, souvent on va virer en rond. Puis c'est ça, j'ai réalisé que j'étais égaré. Donc, j'ai essayé de m'en sortir. La première journée n'a pas été facile. La première journée, elle se passait sous un soleil comme aujourd'hui, un soleil assez chaud. Je n'avais rien à manger, je ne portais rien sur moi. Tout ce que j'avais un casque de sécurité parce que je travaillais avec mon père dans le bois. J'avais de l'eau en masse. Heureusement que j'ai jamais manqué d'eau, car dans les montagnes Saint-Luc et Saint-Philémon, il y a quand même beaucoup de sources d'eau et l'eau est très potable. Donc, je buvais beaucoup d'eau, mais pour l'alimentation, disons que je ne pensais pas beaucoup à manger. Première nuit que je me suis égaré en forêt, c'est toujours spécial de se retrouver la nuit en forêt. C'est quelque chose qui est assez traumatisant, je peux vous l'assurer. J'ai passé par toute une gamme d'émotions, car on sait que lorsqu'on est en forêt, il y a les bêtes, puis j'étais dans un coin, je l'ai su après, j'étais dans un coin où il y avait beaucoup de pièges à ours. Donc, lorsque j'ai réalisé tout ça après, j'aurais pu me prendre un pied dans un piège à ours puis y laisser ma vie là, mourir au bout de mon sang. Mais j'ai tout su ça après, l'impact de tout ce que ça pouvait avoir. Donc, la première nuit, j'arrêtais. La nuit, ça ne me donnait rien de marcher. On n'est pas capable de s'orienter. Donc, j'arrêtais. Je vais me reposer au pied d'un arbre. Mais, moi, être franc avec vous, là, ça dort pas si bien que ça en forêt. J'ai passé des nuits blanches plus que d'autres choses. Donc, c'est ça. Le lendemain, ben, la deuxième journée, ben, je me suis relevé, j'ai continué à marcher. Je marchais. On a estimé que j'avais marché près de 80 km en ligne droite environ. Ça fait que je peux vous garantir, j'avais quand même marché un peu parce que j'avais une paire de bottines de cap d'acier puis ils étaient usés. Il fallait que j'aille marcher un peu parce que lorsque j'ai sorti la dernière journée, j'avais tellement d'ampoules en dessous des pieds que j'étais rendu que j'avais beaucoup de difficultés à marcher. À l'époque, j'avais 16 ans lorsque cela m'est arrivé. Je faisais beaucoup de sport, j'étais très en forme. C'est sûr que ça m'a aidé beaucoup à passer au travers de cet événement-là. Mais je sais pourquoi j'ai passé à travers de l'événement. Ils vont vous en glisser un mot un peu plus tard vers la fin. Donc, c'est ça. On est rendu à la deuxième journée. Je marche toujours. Puis c'est ça, il fait encore très chaud. Donc, je continue à m'hydrater.
Je bois beaucoup d'eau, Je n'ai jamais manqué d'eau, cependant, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les montagnes. Ça a été important, ça. Donc, je n'ai jamais souffert de déshydratation. Par contre, les mouches noires m'avaient mangé beaucoup parce que dans la période du 23 juin, on sait que c'est une des pires périodes pour les mouches. C'est ça, j'avais le visage assez magané, pas mal, j'avais pas mal d'enflure au niveau du visage, puis des mains, puis tout ça. Donc, je continuais à marcher en cette deuxième journée sans jamais arriver sur quoi que ce soit. J'étais en forêt, je continuais en forêt tout le temps, mais sans arriver sur rien. Donc, arrive le soir, la deuxième journée, j'arrive. Là, cette journée-là a été assez spéciale. Ça a été, la nuit assez spéciale de toute ma vie. Car ce soir-là, il y a eu des orages électriques. Le temps s'est couvert vers la fin de la journée. Il y a eu des orages très violents. Moi, j'étais en pleine forêt, en dessous des arbres. Puis je connais le danger d'être en dessous des arbres, lorsqu'on est en forêt. Sous une pluie très forte, puis du tonnerre, des éclairs. C'était assez impressionnant. Même, je me rappelle de cette nuit-là, j'ai pleuré, j'ai invoqué Dieu, j'ai dit « Mon Dieu », j'ai dit... C'est alors j'ai dit cette phrase-là cette nuit-là. Puis c'est la phrase, je pense, qui a tout déclenché. J'ai dit à Dieu, j'ai dit « Mon Dieu », j'ai dit « Pourquoi tu m'as abandonné? » Moi, j'avais toujours la foi, puis tout ça en lui. Mais j'ai dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné dans des conditions si atroces? » J'ai dit « Je ne dois pas mériter ça. » J'ai dit je m'en remets à toi pour le reste. Là. J'ai dit, moi, j'ai plus de capacité, puis je sentais que mes capacités physiques diminuaient beaucoup. La fatigue, j'avais de plus en plus de difficultés à marcher à cause des ampoules que j'avais en dessous des pieds. Donc, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Tu vas me faire vivre une vie atroce, une fin atroce. Donc, c'est alors, cette nuit-là, j'ai senti une transformation en dedans de moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la présence de Dieu m'a révélé qu'il ne m'avait pas abandonné. Parce que j'ai senti de quoi à l'intérieur de moi qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'étais dans le plus grand découragement qui soit. Cette présence de Dieu-là m'a dit, reste ici, puis tu vas voir que demain, tout va se mettre en place, tout va bien aller. Donc, je me suis fié à cette parole divine-là qui m'a parlé en dedans de moi. Je suis resté là, malgré, même si j'étais en dessous des arbres, tous les dangers qui me guettaient. J'ai fait confiance en Dieu. J'ai dit, je m'en remets entièrement à toi, mon Dieu. Puis, le lendemain, j'ai descendu la montagne. J'étais sur une haute montagne. J'ai descendu la montagne, j'ai fait une coupe de 100 pieds. Ça, c'est la troisième journée environ, dans l'avant-midi, vers 8-9 heures. J'ai fait quelques centaines de pieds de la montagne, une montagne très haute qui est située à Saint-Philémon, aussi dans Bellechasse. J'ai descendu la montagne, je suis arrivé vers une rivière. J'ai arrivé sur une rivière, j'ai remonté la rivière. Après avoir eu remonté la rivière, je n'ai pas marché très longtemps. J'ai arrivé sur un petit pont. Là, j'ai arrivé pour la première fois de ma vie, j'ai arrivé sur un chemin. Donc là, le bonheur était grand. J'étais arrivé sur un chemin. J'ai dit, je vais être correct. Là, je ne savais pas du tout où j'étais, mais j'ai dit, je suis sauvé. Merci mon Dieu, je vais être capable de pouvoir trouver mon chemin, même si je suis en endroit inconnu. Donc, j'ai longé la rivière, j'ai arrivé au petit pont, j'ai pris un chemin qui donnait ici, comme vous voyez, dans le rang Saint-Alexis. J'ai sorti aux limites du rang Saint-Alexis, aux limites de Saint-Philémon et de Bartlen, comme on peut voir là. C'est exactement à l'endroit où j'ai sorti officiellement il y a 39 ans, entre 25 juin 1980. Donc, c'est ça, je suis rendu ici sur le grand chemin. Là, je ne savais pas. Je regarde les indications par les Bartlen de Saint-Philémon. Je vais monter vers Saint-Philémon.
La route indiquait Saint-Philémon. J'ai dit, il y a un village pas loin, je vais le monter à pied. Donc, j'ai monté à pied au village Saint-Philémon. Encore une fois, je n'ai pas marché très longtemps. J'ai vu un tracteur de ferme qui montait avec un grand trailer. J'ai flyé le monsieur, j'ai arrêté le monsieur, j'ai lui expliqué mon histoire, que j'étais égaré depuis 3 jours, 2 nuits. Là, je m'informe où c'était Saint-Philémon. Là, il me dit, c'est pas bien loin. Le monsieur est arrivé, il dit, je reste un petit peu plus haut, un petit peu avant le village. Il est arrivé, il dit, tu pouvais monter avec moi, je vais aller vous reconduire. Ça fait que j'ai monté avec ce monsieur-là, cet homme charitable. Je n'ai jamais su son nom d'ailleurs, mais je sais que le monsieur, je pense qu'il restait dans le rang Saint-Alexis. Il m'avait monté, il m'avait rendu un fier service. Je veux dire merci à tous ces gens-là, parce qu'il y a des gens ici qui m'ont sauvé la vie aussi, que je veux remercier. Lui, je n'ai jamais su son nom, mais je connais le nom d'une madame que je vais remercier tantôt aussi. J'ai continué, j'ai arrivé avec le monsieur, j'étais presque rendu au village de Saint-Philémon. Arrivé au village de Saint-Philémon de Bellechasse. Je me dirige, je cogne à 2-3 endroits en arrivant dans le village. J'explique mon histoire. On me refuse l'entrée, car je ne leur en veux pas non plus, même si... parce que au niveau physique, disons que j'étais assez amoché. J'étais mangé par les mouches, j'avais quand même pas mal d'enflure au niveau du visage, des bras. Puis disons que ça fait 3 jours, 2 nuits, tu es en forêt. On ne peut pas dire que tu es super présentable. Donc, je les comprends aussi, leur en veux pas du tout. J'ai fait quelques endroits, marchais. J'ai arrivé vis-à-vis de l'église, à Saint-Philémon de Bellechasse. Devant cette église, je suis allé cogner une porte. Et c'était la bonne porte. La madame, je lui explique, c'est une madame qui vivait seule, elle était veuve. Elle s'appelait Marie-Anna Lemieux. Je voudrais remercier cette femme si généreuse, Marie-Anna Lemieux, qui m'a sauvé la vie. Elle m'a donné une soupe. Je me rappelle encore de tout ce qu'elle m'a donné. Là, j'y explique mon histoire que je n'avais pas mangée depuis très longtemps. Elle me donne une soupe au pois, une belle soupe qu'elle avait faite avec tellement d'amour. Elle me donne un sac de biscuits. Puis moi, ben là, j'ai tout mangé le sac de biscuits. J'ai tout mangé le sac de biscuits. Donc, la madame avait très bien compris, je pense, pourquoi j'avais mangé le sac de biscuits au complet. Parce que j'avais faim. Ça faisait quand même 3 jours, 2 nuits que je n'avais pas mangé. Et peu importe tout ce qui s'est dit dans les journaux, parce qu'il s'est écrit un article dans le Journal de Québec à l'époque qui disait que j'arrêtais la nuit, me construisais une cabane et que je mangeais des têtes de violon, je mangeais ci, je mangeais ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'était toutes des faussetés. C'est pour ça aujourd'hui que je suis avec mon fils Pascal ici, à Saint-Philémon, pour vraiment vous dire la vraie vérité, car je crois que celui qui est le mieux placé pour vous parler de la vraie vérité, c'est vraiment moi, parce que c'est tout moi qui ai vécu ça. Donc, c'est chaque moment de ma vie que j'ai vécu dans cette histoire est ancré dans le fond de moi-même. Même si ça fait 33 ans, je suis arrivé ici avec mon fils, j'ai été capable de localiser la place quand même assez facilement. Parce que c'est des événements qui sont marquants dans nos vies. Donc, moi, c'est ça. Je continue mon histoire. J'arrive chez Marie-Anna Lemieux, une charmante veuve. J'appelle à la maison. Je parle à ma mère qui est sous un grand stress. Je dis à maman, envoie papa me chercher à Saint-Philémon, je lui donne l'adresse. Mais ça ne fonctionnait pas comme ça. Maman arrive à dire, on ne peut pas, il faut que ce soit les policiers qui aillent te chercher afin qu'ils puissent t'identifier, voir pour être exact si c'est bien toi. Puis si tu es en état aussi de te ramener à la maison pour être sûr que tu n'as pas besoin d'hospitalisation. Je n'ai jamais été à l'hôpital, j'étais en forme à l'époque. Je pense qu'une journée après, je me suis reposé en arrivant chez moi. Puis une journée après, j'ai retourné travailler avec mon père en forêt tout de suite. Après ça, les policiers sont venus me chercher, ils m'ont ramené chez moi. Disons que lorsque je suis arrivé à Saint-Odilon, chez moi, dans la maison, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup d'émotions. Ma mère pleurait, il y avait ma grand-mère qui m'a accueilli à bras ouverts aussi, qui pleurait. Puis il y avait plein d'amis. La maison était pleine. Il y avait des oncles, des tantes. Il y avait plein de monde là, qui tenait à moi et qui avait eu peur de me perdre. Donc, j'ai été bien accueilli.
C'est sûrement leur force aussi qui m'a aidé à passer au travers de tout ça avec l'aide de Dieu. Ça fait que c'est ça. Lorsque je suis arrivé à la maison, ben c'est pour ça que j'ai dit à papa, moi j'étais fatigué de toute cette histoire. J'ai dit, papa, parle aux journalistes, puis raconte-leur ce que tu veux bien leur raconter. Moi, j'ai dit, j'en peux plus. Je m'en vais me coucher. J'ai été me coucher pas mal tout de suite, en embrassant un peu tout le monde dans la maison. Ça fut des moments assez émouvants et assez spéciaux. Donc, pour terminer, je ne veux pas mettre l'histoire trop longue non plus. Pour terminer cette histoire-là, je ne sais pas, je sais qu'on vit aujourd'hui dans un monde où peu de gens ont la foi puis tout ça, puis je respecte très bien cela. Mais moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à travers cette histoire, je le sais du plus profond de mon cœur que c'est Dieu qui a permis que je puisse continuer ma mission, que je puisse continuer ma route sur cette terre. Car tout était prédestiné à ce que je ne m'en sorte pas. J'ai réussi à m'en sortir la dernière journée, ça a été comme un film. J'ai pas marché longtemps, parce que j'avais plus beaucoup de force. J'ai pas marché bien longtemps pour arriver à la rivière. J'ai monté la rivière, j'ai pas marché longtemps aussi. Lorsque j'ai arrivé au coin du chemin, j'ai pogné une arme charitable. Lorsque je suis arrivé à Saint-Philémon, j'ai repogné une autre arme charitable, m'a ouvert la porte. Et finalement, toute cette histoire s'est terminée pour moi. Je pense bien qu'il fallait qu'elle se termine. Car je pense que c'était une question de temps parce que là, j'étais rendu loin dans mes forces physiques. Même si on est en forme, c'est de quoi qui nous demande beaucoup de force physique, mais également aussi psychologique parce que le moral aussi en prend un coup. C'est difficile à vivre. Il y a beaucoup d'émotions qui s'est dégagées à partir de cela. Donc, peu importe vos convictions, moi, tout ce que je peux vous dire, ayez confiance en Dieu, parce que moi, je suis là aujourd'hui à cause de lui. Et je lui dis merci pour m'avoir donné encore cette chance de pouvoir continuer ma vie. Aujourd'hui, j'ai une femme merveilleuse, j'ai un fils qui est merveilleux aussi. Et je vous dis juste une chose, regardez ce témoignage. Soyez prudents en forêt. Ne vous aventurez pas trop dans des forêts où vous ne connaissez pas. Soyez prudents et merci à tous pour tout votre support lorsque j'ai tout vécu ces moments-là. J'ai eu quand même beaucoup de gens autour de moi. Merci à tous. Rebonjour à tous. On est en deuxième partie. On est rendu au village de Saint-Philémon de Bellechasse, en face de l'église. Mais derrière la maison où j'ai été accueilli par cette dame, cette charmante dame qui m'a sauvé la vie en me donnant à manger et qui m'a permis de téléphoner. Elle s'appelait Marie-Anna Lemieux. Nous voyons d'ailleurs sa maison en arrière, la maison entre les deux arbres. C'était sa maison en 1980 où elle habitait, je l'ai reconnue. Aujourd'hui, c'est sûr que cette dame doit être décédée, mais je lui dis un grand merci du fond du cœur, car c'est elle un peu qui m'a sauvé la vie aussi. Là. À quelque part, elle m'a donné un secours, elle a été bonne, elle m'a accueilli chez soi, elle m'a ouvert sa porte, elle m'a accueilli, m'a donné à manger et je lui dis un grand merci. Un moment assez spécial, tout ce que je me rappelais, c'était que j'ai reconnu quand même la maison parce que sûrement ce n'est pas un hasard, la maison qui m'a accueilli, c'était la maison en face de l'église et je crois qu'il y a jamais de hasard dans la vie. Donc, cette femme qui était remplie de bonté m'a sauvé la vie et je lui ai dit encore un grand merci. Et pour moi, c'est un moment spécial d'être assis ici. Il y a comme un petit parc là aujourd'hui, mais dans le temps, il n'y avait pas de parc. Je suis assis ici en face de l'église, dans le fond, je suis assis entre les deux personnes qui m'ont sauvé la vie. C'était assez spécial parce que l'église, qui représente l'église, Dieu m'a sauvé la vie, c'est lui qui a permis que je puisse continuer. Et également, cette dame en arrière qui m'a sauvé la vie dans ma dimension humaine. Elle a comblé mes besoins physiques, celui de manger et de boire. Et elle m'a donné la chance de pouvoir appeler chez mes parents et de contacter les policiers. Donc, vous voyez, il n'y a jamais de hasard dans la vie.
je suis assis entre les deux personnes qui m'ont sauvé la vie et qui ont permis que je puisse continuer cette vie. C'est pour ça que je vous dis à tous, profitez de chaque moment dans la vie, mais soyez bons, ayez la foi en Dieu, car je sais qu'il peut y avoir des moments dans la vie où on perd cette foi, mais cette dimension spirituelle est à l'intérieur de chaque être humain. Donc, redécouvrez-la et vous allez voir qu'il y a des choses de merveilleuses qui vont se passer à l'intérieur de vous. C'est un moment important de ma vie que ça m'a fait plaisir de vous partager. Fait que merci à tous.